Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sûr sur BX1, je suis ravi de vous retrouver dans BX Foot pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la rencontre qui opposait le Stade Éverois face à Ixelles, 3e au classement. Pour m'accompagner sur le plateau, Philippe Drouven, entraîneur de Ixelles, Julien Van Binst, le président du club, et alors l'incontournable David Dupont. Avant de revenir sur la rencontre entre le Stade Éverois et Ixelles, David Dupont, quelle est votre news, votre petite information du week-end ou alors de la semaine? Ma petite news de la semaine, c'est les 10 victoires consécutives du RWDM. Je pense que une légende ne meurt jamais. Le RWDM est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire flamboyante. On a bien compris pour quelle équipe vous êtes donc dans cette série. On va revenir sur ce duel entre le Stade Éverois qui est actuellement à la moitié du classement et Ixelles qui est dans le top 3. Et avec vous, Julien Van Binst, donc vous êtes le président. Aujourd'hui, on peut dire que voilà, Ixelles se porte bien. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière ? Je pense ce qui a changé, c'est surtout la mentalité et le collectif du groupe. D'accord. C'est très important à mes yeux d'avoir ce collectif. Et tous mes joueurs se donnent à 100% au niveau du terrain. Et ce collectif fait en sorte que les résultats sont là et ça suit, quoi. Et quand vous dites le changement de mentalité, est-ce que c'est grâce à un changement au niveau du staff, au niveau des joueurs, ou alors c'est un tout? Non, au niveau du staff, il est le même que l'année passée, donc voilà. Mais c'est surtout au niveau des joueurs. J'ai des joueurs qui ont ce mental très très fort. Et grâce à ce mental, ils parviennent à bousculer tout le monde et à jouer vraiment à 100%. Philippe Drouven, donc un petit mot sur l'état de forme actuel de votre équipe, de vos joueurs. Donc c'est une seule défaite lors des 5 derniers matchs, mais c'est surtout aussi la la meilleure défense du championnat, devant Brénois qui est actuellement leader et bien leader. Un petit mot? Ben oui, on est actuellement la meilleure défense de la série, mais on est aussi la plus mauvaise attaque. Donc, ouais, c'est vrai, dans ce top 3. Je dirais de se retrouver dans ce top 3. Je pense que c'est déjà magnifique pour le groupe en marquant si peu de buts et en encaissant très peu aussi. C'est un peu ça, mais ça fait partie de votre style de jeu ou alors c'est vraiment, vous composez avec les joueurs que vous avez et face aux équipes que vous faites face chaque week-end? Non, mais moi je pense que, je veux dire, sur mes théories d'avant-match, vous ne m'entendez jamais dire on joue pour défendre. Ouais. On est une équipe qui a une organisation, les joueurs ont mordu avec. Et on ne joue jamais défensif, mais on est organisé. Ils savent ce qu'ils ont à faire en perte de balle. David Dupont, le plus important, c'est quoi? C'est de marquer ou de ne pas encaisser? Ou c'est un bon mélange des deux? Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un bon mix, effectivement, mais quand on n'encaisse pas, déjà, on prend un point. Mais ce que je trouve important, pour moi, un bon coach, c'est un entraîneur qui trouve un système qui correspond aux joueurs qu'on a dans son effectif. On connaît des entraîneurs, on en a déjà eu pas mal sur plateau, qu'on a croisé à divers endroits, qui disent « Ah oui, moi, je joue systématiquement en 4-4-2 ». Ce n'est pas forcément une bonne solution, parce que si on n'a pas des joueurs qui correspondent à ce système-là, beaucoup plus intelligent, c'est ce que fait Philippe. Il a bien décelé le potentiel de son équipe. Et pour citer autre chose, on a déjà eu pas mal d'entraîneurs ou de membres ou d'acteurs de P1 cette saison. Et depuis le début, ils nous disent tous, ce n'est pas la meilleure équipe de la série, mais Ixelles est probablement l'équipe la plus difficile à jouer. Parce que contre eux, on sait qu'on va avoir très peu d'occasions et que c'est une équipe qui va systématiquement au duel. Et on le voit, les chiffres ne plaident pas en faveur, en tout cas au niveau du goal average, ne plaident pas en faveur d'Ixelles, mais le classement est là et ça ne trompe pas. Maintenant que vous avez la parole, David Dupont, concernant cette série qui est très disputée, comme vous l'avez dit, donc Ixelles est souvent annoncé comme l'équipe la plus difficile. Mais est-ce que Ixelles va tenir, d'après vous, sur la fin de saison? On est plus ou moins à la moitié de saison, on l'a déjà dépassé. Mais maintenant, il reste vraiment la fin de saison, le dernier sprint. Est-ce que d'après vous, Ixelles pourrait tenir? À partir du moment où il n'y a pas de blessure, pas de suspension, l'équipe est en pleine confiance, je ne vois pas ce qui pourrait l'arrêter. Maintenant, je t'y tiens un peu fil en disant, quand on est à la 3e place, on doit viser à la 2e. Bon, la première, elle est quasi inaccessible, on est tous d'accord pour le dire, mais quand on est à une place de la 2e position, on doit viser le tour final. Exactement. Et donc, il va y arriver. Il va y arriver, c'est ce qu'on l'espère. Alors, avant d'analyser et de revenir sur la rencontre qui a opposé le Stade Éverois face à Ixelles, je vous propose de regarder le résumé de la rencontre. C'est un reportage signé Raphaël Blanc d'Amour.
C'est une équipe soudée que présentait le Royal XL Sporting Club au stade Éverrois ce dimanche. Les Éverrois en rouge évoluent en milieu de tableau, alors qu'à l'inverse, les XLois se font remarquer cette saison et visent la tête de classement de P1. C'est donc avec une envie solide d'en découdre que les deux équipes se retrouvent et cela se fait vite ressentir. C'est XL qui s'est montré la première dangereuse avec cette action. Mais les locaux répondront très vite avec cette percée et cette frappe contrée par le portier. C'est finalement XL qui trouvera en premier le chemin défilé grâce à une touche longue et ce petit pont. Les joueurs en rouge tenteront de répondre avec ce coup franc et ce ciseau, mais le portier du bout des gants arrivera à la sortir. En début de seconde période, les joueurs en vert du Royal se feront remarquer avec une nouvelle touche longue, mais sans que cela n'aboutisse. Mais parmi les actions les plus sensationnelles, cette reprise de volée contrée par une claquette du gardien. Dans le même esprit, le stade Éverrois répondra par cette percée et cette passe en retrait qui malheureusement pour les locaux sera encore une fois contrée par un défenseur. En fin de dernière période, XL profite d'une contre-attaque pour inscrire un second goal. Qu'à cela ne tienne, le stade Éverrois réplique par un coup de pied arrêté et profite d'une mésentente en défense. Mais malgré ce but et leurs efforts, les locaux n'arriveront pas à revenir au score et la rencontre se terminera en faveur du Royal XL qui grimpe sur le podium au classement. David Dupont, donc on l'a vu, une rencontre très disputée entre ces deux équipes. Le Stade Éverrois n'a pas démérité, mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une véritable victoire en tant que patron de la part d'XL? En tout cas, ils ont l'air convaincants sur les images qu'on voit. On voit aussi un gardien qui fait des arrêts déterminants à des moments clés du match. Et c'est un gardien qui prend des points. C'est ce qui peut faire la différence aussi dans les moments difficiles. Philippe Droven, une réaction? Oui, il y a eu un gros match, surtout des deux gardiens. Et il y a eu beaucoup d'engagement de la part des deux équipes. C'était pas un grand match. C'était pas un grand match de foot. Le Stade Éverrois est l'équipe qui nous avait mis le plus en difficulté depuis sur le premier tour. Je pense qu'il fallait faire quelques adaptations, mais ils ont changé leur système de jeu, donc ça n'a pas été trop compliqué. Mais c'est une équipe qui est très embêtante sur phase arrêtée, avec un frappeur comme Steve Taverne et des gars qui sont quand même conquérants. Donc il a fallu mettre sa tête, son pied et le gardien, parce qu'autrement, je pense que le résultat aurait pu être un nul. Est-ce qu'à 1-2, vous avez eu peur de vous dire, voilà, on va peut-être repartir avec juste le point de... Non, j'ai pu le garder. Ah, ok. Et alors le président... J'ai pu le garder. Et est-ce que le président était là Je vais vous avouer une chose. Il n'a pas regardé non plus. C'est que j'étais pas au match. Okay. Donc, comme ça, vous savez. Okay, je suis arrivé après le match pour féliciter mes joueurs. Okay. Et voilà, mais j'étais très heureux. Mais j'ai pas subi, parce que pour l'instant, je ne peux pas subir trop de stress. Et le football fait en sorte que on n'est pas à l'abri du stress. Et voilà. Donc, je suis arrivé après le match, les féliciter, et ça a bien tourné pour nous. Et est-ce qu'en tant que président, est-ce que vous êtes un président qui voilà, suit son équipe, mais de l'extérieur, ou alors est-ce que vous êtes plutôt un président, on peut dire un peu envahisseur, et qui s'implique réellement dans le travail, que ce soit dans l'entraîneur et du staff quotidiennement? Au niveau sportif, loin de là, je laisse faire Philippe. Et parce qu'autrement, à quoi ça sert d'avoir un entraîneur si on doit s'occuper et intervenir par rapport à ça, aux sportifs. Mais autrement, je suis très, très présent pour mon club. J'ai toujours eu l'ambition, quand j'ai repris il y a 10 ans, j'ai toujours eu l'ambition d'arriver en première provinciale. Donc et maintenant, je suis satisfait des résultats et du travail effectué. Donc Philippe Droven, si on comprend bien, vous avez carte blanche de la part de votre président. Et ça fait quoi de ne pas être mains et pieds liés au quotidien?
Ben, ça change, hein, parce que j'ai eu l'occasion de vivre ce genre de choses là, qui ne sont pas du tout gaies pour un entraîneur avec un président qui est hyper envahissant. Et si tu sélectionnes pas son fils, t'es viré et qu'on sort. Ici, mon président, c'est un ami de 35 ans, donc il me laisse. Et le fils ne joue pas à Excel? Non. Donc non, là, déjà... De temps en temps, ils s'entraînent avec nous. Mais bon, voilà, on se connaît et on parle régulièrement. Et quand j'ai un petit doute, ben, je lui en parle et puis voilà. Et puis on n'a aucun souci, je veux dire, au niveau relationnel entre nous. Plus important, je pense. Avant de tout simplement revoir les interviews d'après-match entre le Stade Évreux et Ixelles, je vous propose de faire un petit tour du côté des résultats de ce week-end. Et on commence avec la D3 amateur ACFFA. Gros coup dur, donc une nouvelle fois pour nos clubs bruxellois. Lourde défaite pour Gansoren qui s'incline 4-1 à l'extérieur. Défaite aussi pour le Léopold qui se retrouve désormais à la 15e place sur 16 au classement. En première provinciale ACFF, le Crossing s'impose à l'extérieur 1-3. Brennois reste leader avec sa victoire 2-0 sur le BX Bruxelles. Ce petit faux pas pour les hommes de Nasser Ouertani en déplacement à Villers-la-Ville. Jet n'a rien su faire face au Sporting et Stockel s'impose sur le plus petit des résultats face à la Renaissance Schaerbeek. On termine avec la deuxième provinciale ACFF. Petit match nul entre la Renaissance forestoise qui méritait, enfin tout simplement qui remonte dans le classement. Belle victoire de Boisfort à l'extérieur qui enchaîne 2 rencontres sans défaite. Etterbeek, deuxième à l'extérieur, prend les 3 points face à Brennois. Et voilà pour les classements de ce week-end. David Dupont, j'aimerais bien revenir avec vous sur notre D3 amateur, parce que là, nos clubs bruxellois, on le dit plus ou moins à chaque fois qu'on est ensemble sur ce plateau, y a des défaites et les défaites s'enchaînent. Et là, tout simplement, on se retrouve très très mal avec 2 équipes qui sont plus mal et surtout Uccle qui est vraiment là avant-dernier. Bah oui, effectivement, on espérait vraiment que le changement d'entraîneur qui a eu lieu, si je me souviens bien, dans le courant du mois de décembre ou fin novembre, apporte la petite étincelle. Thierry Blenneberg a fait 1 ou 2 bons résultats rapidement, mais depuis, malheureusement, ça se complique nettement. Et là, pour la première fois, ils sont réellement dans la zone rouge. Je ne voudrais pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais ça sent pas très bon. Pour Gansoren, il y a quand même un petit peu plus d'espoir, heureusement. Et j'espère qu'au moins un des Bruxellois se maintiendra, parce que sinon, ça va faire effet boule de neige. Et au niveau de la P1 aussi, ça compliquera la donne des équipes qui sont là pour l'instant. Philippe Droven, concernant votre série, donc Brennois est vraiment large leader. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à garder ce rythme jusqu'en fin de saison? Brennes? Ouais. Oh, ça, j'en suis certain. Ça, c'est l'équipe championne. Et je l'avais déjà dit. Au début de saison, enfin, comme beaucoup d'autres ont dit aussi, qu'Ixelles jouerait la descente. Hein. Mais là, j'avais pointé, moi, Brennes. Avec deux, trois autres équipes, là, notamment parce que je pense que le Crossing de Schaerbeek, je pense que eux, c'est un peu de la malchance, parce qu'ils ont perdu rapidement leur attaquant, et ça a été un peu plus compliqué pour eux. Union Land, c'est l'équipe qui prend toujours des points et qui est une très bonne équipe. Solide, ouais. Et ici, le Kosova a gagné et en championnat et en coupe contre eux. C'est que Kosova était vraiment bon, parce que Union Land, c'est vraiment une très très bonne équipe aussi. Et quand je reviens aussi sur le fait que vous disiez, où David disait... ne mettez pas sur moi les... Non, mais qu'on pourrait, jouer cette deuxième place. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore d'autres très bonnes équipes derrière nous. Et si la semaine prochaine, on est battu contre Union Land, on peut se retrouver de nouveau 6e. C'est ça, tout se joue à 2-3 points, voire même 1 point. Nous, la seule ambition réelle qu'on a pour Ixelles, c'est de gagner le prochain match. Nous allons à présent regarder les interviews d'après-match, les joueurs d'Ixelles qui sont au micro de Raphaël Blanc-d'Amour. Heureusement qu'on a su avoir assez de lucidité pour finir. Et notre deuxième attaquant, Karim, a réussi à finir. Et ça nous a soulagé un petit peu, parce qu'il poussait. À un moment, on savait qu'on allait craquer. Donc ça fait du bien. On était dans leur rentre, pour dire ça en ces termes. On sait que c'est une équipe difficile à jouer à domicile. Et l'important pour nous était de venir faire un bon résultat ici, en sachant qu'ils étaient un peu diminués ces derniers temps. En termes d'efficacité, aujourd'hui, on a été plus rigoureux. Et dans l'ensemble, physiquement, on était au-dessus.
Julien Van Beest, est-ce que la stratégie a été définie en début de saison ou alors est-ce qu'elle a été réaménagée au fur et à mesure du championnat? Non, il n'y a pas eu de stratégie de départ. La stratégie de départ, c'était le maintien. Donc je me souviens de mon entraîneur, ici Philippe Présent, qui me disait s'il y en a un derrière nous, ben, on sera encore en première provinciale en fin de saison. Et je dis oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai que l'appétit vient en mangeant. Hein. Donc je veux dire, quand on gagne, on prend des points, ben, ça fait plaisir et on se dit, tiens, ben, chaque match est pris avec le sérieux voulu et on est là où on est. Mais comme on vient de le situer, on perd un match, on peut se retrouver de nouveau en milieu de classement. Donc, mais l'ambition, elle est ce qu'elle est pour l'instant. On prend match par match et on verra en fin de saison. C'est au tour tout de suite des joueurs du Stade Évreux de se retrouver derrière le micro de l'excellent Raphaël Blandamour. La finition qui manque. Après, c'est depuis 4 semaines que ça ne va pas bien. Je pense qu'une victoire nous relancerait la machine. On a réussi à marquer un goal qui a peut-être mis un petit peu la pression sur les 5-6 dernières minutes. Non, ce goal est arrivé très tard. Et c'était tout le mérite à Ixelles. Ils ont, je pense, 3 occasions sur le match, ils en mettent 2. On a peut-être, avec les phases arrêtées, 5-6 occasions, on ne met pas de goal. Et quand on ne met pas de goal au foot, c'est difficile de gagner. David Dupont, je pense que vous connaissez bien Sébastien Lechien, l'entraîneur du Stade Évreux. Est-ce que vous avez un peu plus d'informations sur la situation actuelle du club alors qu'on parlait du Stade Évreux comme une équipe solide pour cette série qui aurait pu peut-être se hisser dans le top 5 ou voire même plus haut? Je pense que le potentiel est là. J'ai peut-être juste envie de dire qu'au premier tour, la balle roulait et je veux dire, chaque occasion, un peu de choses près, se transformait en but. Il ne faut pas oublier quand même que le Stade Évreux, d'abord, personne n'attendait cette équipe au sommet de la P1, sachant qu'elle n'avait même pas fini championne en P2. Donc c'est déjà exceptionnel. Exactement. En général, quand on monte, on se dit bon, on va se maintenir et puis le reste, basta. Et ils ont quand même cette étiquette d'équipe solide et difficile à jouer. Mais je pense que ça reste une équipe difficile à jouer. Hier, XL s'est imposé au Parc Saint-Vincent, mais ce n'était pas une promenade de santé pour autant. Et c'est une équipe qui va continuer à poser des difficultés. Et la première fois où le ballon va rouler, ils vont reprendre des points. Franchement, je ne m'inquiète pas du tout pour eux. Revenons à XL. Philippe Droven, on a vu les interviews de vos joueurs. On parlait à un moment l'attaquant Zakaria Zignini a parlé d'un craquage physique. Est-ce que c'est parce que vous exigez beaucoup de vos joueurs ou alors c'était l'intensité de la rencontre qui a fait que? Je ne pense pas que c'est physiquement qu'ils ont craqué, mais bon, ils ont fait beaucoup d'efforts, pour ramener ce résultat à la maison, ça j'en conviens bien. Ce qu'il y a, c'est que où on a été très peu cohérent, c'est sur la prise en charge de l'adversaire sur les phases arrêtées. Quand on voit la TV, on a été en difficulté en première mi-temps et on a resté en difficulté en deuxième mi-temps. C'est pour ça que je disais, le résultat aurait pu être 2-2, et ça aurait été, je pense, un résultat logique, parce qu'on a manqué de cohérence sur nos phases arrêtées défensives. Ça, c'est pas du craquage. Ça, c'est de la rigueur. La rigueur, exactement. Voilà, c'est un manque. On a manqué royalement de rigueur sur les phases arrêtées, et à ce moment-là, tu peux te mettre royalement en difficulté. Julien Van Beest, en tant que président, est-ce qu'on peut avoir le mot de la fin? Mais le mot de la fin, c'est qu'on continue comme on est occupé pour l'instant, et qu'on va de l'avant, et que le championnat ne se résume pas maintenant, mais il se verra en fin de saison. Donc, je pense que par rapport à ce que mes joueurs m'ont donné, par rapport à ce que le groupe a donné depuis le début, ils se sont mis à la hauteur de la première provinciale. Et je leur donne un coup de chapeau par rapport à ça. Donc un président satisfait actuellement. Un président tout à fait satisfait. Messieurs, un grand merci de votre présence sur notre plateau. BX Foot touche à sa fin. La semaine prochaine, vous allez bien sûr retrouver Kevin Jonker. Si vous voulez voir et revoir les émissions, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de BX1 ou alors sur YouTube en tapant BX Foot. Je vous souhaite une agréable semaine. D'ici là, portez-vous bien.